Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort. Dans les combats, vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort. Dans les combats, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Sa droite a englouti Pharaon et son armée. Il a fait éclater sa puissance et sa force. Sabaoth est son nom. Il me défend, l'Éternel des armées. En lui je me confie et je suis secouru. Il a jeté à l'eau. Soyez bénis, partagez, mettez des cœurs. Sa droite a englouti Pharaon et son armée. Il a fait éclater sa puissance et sa force. Sabaoth est son nom. Il me défend, l'Éternel des armées. En lui je me confie et je suis secouru. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort. Dans les combats, vaillant guerrier, toi mon héros. Vaillant guerrier fort. Dans les combats, tout a forgé contre moi est nul et sans effet, car mon Dieu combat pour moi. Contre mes ennemis, quoi qu'ils soient nombreux, ceux qui veulent ma perte, mon Dieu m'assure la victoire. Il m'emmène de gloire en gloire. Ils viennent par un chemin, mais par sept s'enfuient, car j'ai avec moi le vaillant des combats. Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier fort. dans les combats, vaillant guerrier, oui, toi mon héros, oui, tu es fort. Dans les combats, lève-toi pour me secourir, oui, viens à mon aide, Jésus. soyez bénis, Tu es fort. commencez à partager. Dans mes combats, les esprits de nuit sous mes pieds, la sorcellerie sous mes pieds. Mon Dieu me donne Sois bénie Catherine, sois bénie Francine, dans mes combats, vaillant guerrier, Cathy, vaillant Noël, sois bénie, Casmine, Marie, guerrier, Pascal, Hippolyte, dans les soyez bénis. encore une fois, vaillant guerrier, oui, toi mon héros. Angélique Dallet, sois bénie. Mehdi, Moïtaï Long, sois béni. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Mettez aussi des étoiles. Annick, sois béni. Paqueret, sois béni. Maïmouna, sois béni. Maïmounata, sois béni. Daniel, Giovanna Joseph, Cindy Martinette, Paola. Est-ce qu'on peut partager, accélérer les partages? Véronique, sois bénie. Annika Petit, Juliette, vainqueur. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement? Marie Laurence. Émiline Ama, sois bénie. Koniba, sois bénie.
Jacqueline Lazare, sois bénie. Jeannette, sois bénie. Ce soir, prière d'accomplissement. Waouh! Donc, partage au maximum. Taguez tous ceux qui sont malades, qui sont oppressés. Prière d'accomplissement. Josiane, Emilienne, sois bénie. La miséricorde opère des miracles. Waouh! Ce soir, il faut avoir ton miracle. Tout autour de moi, ceux qui te calomnient prospèrent. Tout autour La miséricorde opère des miracles. Tout autour de moi, Jenny Soulan, sois bénie. Daniel, sois bénie. Emilienne Amar, Émilie Amar, Joël Kofi. Est-ce qu'on peut partager rapidement, mettre des cœurs et mettre des étoiles? Envoie aussi des étoiles, s'il vous plaît. Envoie aussi des étoiles, des cœurs et partagez au maximum. Catherine, Daniel Nzonza, sois béni. Tout seul avec les enfants. Natacha, sois béni, fidèle. Et il n'y a personne. Seigneur Jésus. Chantinoise, sois béni. Cindy Martinette. Clotilde Samy, Christelle Ducos. Isabelle Diaye. Claudette Verlope, sois bénie. Mon Dieu, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh Seigneur. Shalom Nathalie, sois bénie. Ce soir, c'est prière d'accomplissement. Il faut partager. Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. Je veux qu'on soit nombreux ce soir avant de commencer. Mettez des étoiles, partagez, mettez des cœurs. Partagez à ceux qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades de cancer, de maladies incurables. Allez les inviter, s'il vous plaît. Landa, sois bénie. Ghislaine Henry. Voilà. Marie-Stéphanie. Victoire Jésus. On dit à quand ma victoire, c'est ce soir. Marie-Laurence, sois bénie. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Vite, 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 vite. Avant que les cantiques ne finissent, accélérer les partages. Marie-Louise, sois bénie. Alléluia. Merci Seigneur. Acclame ma victoire. Andrés Hippolyte. Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous ce soir. En ce dimanche, en ce 24e dimanche du temps ordinaire. Seigneur, nous demandons ta grâce aujourd'hui, ce soir. Que tu agisses puissamment pour opérer des miracles intérieurs en nous et de changer notre situation. Que quand ce dimanche, Jésus-Christ, ta parole opère des miracles en nous parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Jésus, tu es Dieu, tu es puissant. Et tu n'as pas changé. Ta puissance est toujours à l'œuvre. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Seigneur, tu es Seigneur et tu es roi. Beata Oudraogo, est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Dès que ce cantique finit, je commence rapidement. Voilà, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Je dis ce soir, c'est prière d'accomplissement. Voilà. Quand on dit accomplissement, ça veut dire que Jésus veut faire quelque chose pour toi. Veut accomplir quelque chose qui tardait il y a longtemps. Voilà. Donc il faut partager, mettre des cœurs. Raïssa Doubé, sois bénie ma fille. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Ça va aider quelqu'un. Ce soir la prière va aider quelqu'un.
Ça va guérir quelqu'un. Alléluia. Il te sera plus grand. Oh, j'adore ce cantique. Ce qui te donnera sera plus précieux. Catherine, sois bénie. Hélène Anaya. Voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Oh, j'aime ce cantique-là. Je ne suis pas né au hasard. J'aime ce cantique-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 24e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes dans un mois de naissance. Dans un mois qui nous appelle à la conversion. Amen. Et lorsqu'on parle de naissance, on parle de conversion, on parle de miracle aussi. Amen. Donc partagez, mettez des cœurs. Notre thème de ce soir, c'est la miséricorde au Père des miracles. Moi, je crois au miracle. Il faut partager, gloire, plénitude. Ce qui vient d'arriver, Naomi, est-ce que vous pouvez partager un peu? Je n'ai pas partagé, hein, partagez. Voilà. Maintenant, quand je partage trop, ma page se restreint. Donc, je n'arrive pas à trop partager. D'accord? Donc, partagez. Waouh. Amen. Partagez. Il y a des gens peut-être qui sont malades, qui sont à l'hôpital. D'accord? Il y a des gens qui ont des maladies incurables qui sont là, qui ont besoin de guérison, de délivrance. Donc, partagez. Edo, Stéphanie Tambi. Voilà. Quand tu entends ton nom, il faut accélérer tes partages rapidement. C'est une localisation aussi prophétique. Voilà, souvent il faut prier pour que le berger dise ton nom aussi. Alléluia. Donc, la parole que nous allons méditer ce soir, c'est Ben Sirac le sage, en d'autres termes, Siracide, chapitre 27, verset 30. Siracide, chapitre 28, verset 1 à 7. C'est la première lecture de ce matin. Et à ça, je vais ajouter un texte dans l'évangile que moi-même j'ai choisi. Matthieu 5, verset 25 à 26 que je vais lire tout à l'heure. Alléluia. Ce soir, mon désir pour toi, c'est que Dieu opère un miracle. Voilà pourquoi il fait ce direct. Sinon, ce soir, je suis tellement fatigué. Je viens d'une kermesse. Aujourd'hui, on était à la paroisse. Mais j'ai tenu à faire ce direct-là pour que quelqu'un reçoive son miracle. Alléluia. Quelqu'un reçoive son miracle. Parce que la première lecture est le sens de l'évangile. Donc, il faut partager Stéphanie Louise. Amen. Taguer ceux qui sont malades. J'ai besoin des femmes qui sont stériles. Ceux qui ont des choses bloquées, des papiers bloqués, et ainsi de suite. Amen. Franco-Émilie vient d'arriver. Il faut partager rapidement. Ghislaine Bonne. Beata. Alléluia. Reste connecté à ce direct. Tu vas voir quelque chose. Frédéric Jean-Paul, soit béni. Reste connecté. Juliette. Et puis partage. Reste connecté et reste attentif. Mets des étoiles. Il y a des étoiles, il y a des cœurs. Mets des étoiles, mets des cœurs. Il y a des étoiles, tu mets des étoiles, tu mets des cœurs. Envoyez des étoiles aussi. Amen. Donc, le thème c'est la miséricorde au Père des miracles. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, le texte que nous avons, c'est la première lecture d'aujourd'hui. Ben Sirac le sage. Chapitre 27, verset 30 et chapitre 28, verset 1 à 7. La Bible dit, la rancune et la colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux à ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Aïe, aïe, aïe.
Je reprends. Si un homme, amen, nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Question. Question. Partage. Question. Il y a miracle ce soir. Il y a miracle, il y a délivrance. Il y a miracle de cancer ce soir. Il y a miracle d'ulcère ce soir. Il y a miracle de tumeur ce soir. S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Question. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à la mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut partager? Waouh! L'évangile est très puissant. Quand j'étais à la messe ce matin, quand j'ai lu l'évangile, je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir, moi-même berger à ma vie passée. J'ai commencé à réfléchir encore. J'ai commencé à fouiller dans mon répertoire. Est-ce que je n'ai pas condamné quelqu'un à cause de mon péché ou par mon manque de pardon? Oui, j'ai compris aujourd'hui, sois bénie ma fille Laurence affrontée, sois bénie ma fille. Voilà. Amen. J'ai compris comment faire pour être vraiment délivré. J'ai compris comment on doit recevoir un miracle. Soyez bénis Larissa Kwame. Partage et mets des cœurs. Écoutez bien. Si tu comprends, pendant que je prie, demain c'est lundi, non? Tu seras étonné des bonnes nouvelles. D'abord guérison, exaucement dans tes projets. Tu seras étonné. D'accord? Voilà. Je vous ai dit une chose. Le totem de Dieu, c'est la rancune et la haine. Tous les jours quand je prêche, je vous dis ça. Quand quelqu'un vous attaque, il cherche simplement à introduire le venin de la haine et de la rancune. Amen. Le diable, pour pouvoir atteindre quelqu'un, la première chose à faire, il faut qu'il te mette hors de toi, c'est-à-dire te mettre en colère, afin que tu développes une haine ou une rancune envers ton prochain. Par exemple, il peut mettre en toi une haine contre ta mère, une haine contre ton père, une haine contre ton époux, contre ton épouse, contre tes enfants, contre un collègue, contre une famille, contre quelqu'un. Dès lors que tu rentres dans ce processus de la rancune et de la haine, tu rentres maintenant sous le couvert du diable. Écoute-moi très bien. Dès que tu développes la haine et la rancune, tu rentres, même si tu es baptisé, tu es quoi? Tu as reçu ton baptême, tu as reçu tous les sacrements. Du moment où tu rentres dans la haine et dans la rancune, tu rentres maintenant dans le camp de l'ennemi. Amen. Ça veut dire que tu vas commencer à développer en toi des sentiments négatifs pour nuire ou pour te venger. Alors, lorsque tu es dans cette dimension, Satan peut t'atteindre, la sorcellerie peut t'atteindre, les hôtels de famille peuvent te réclamer, ils vont bloquer ton enfantement, ils vont bloquer ton travail, ils vont détruire ta vie, parce que en toi
se trouve la graine de la haine. Et lorsque la haine est germée dans ton cœur, elle va se développer en toi comme un cancer. Écoute-moi bien. Ceux qui ont des cancers, là, venez, rapidement. Je te dis la vérité, si tu comprends, tu vas guérir de ton cancer. Je te dis la vérité. Vous allez guérir des cancers ce soir. Si tu comprends. Quand le diable réussit à semer la graine de la haine et de la rancune va commencer à germer. Ça va développer en toi des métastases qui va créer en toi un cancer, des maladies, des rancunes, des ulcères, des palpitations, des problèmes de cœur, de santé, de tension. Et là, Satan va se saisir de ça pour créer une maladie incurable qui va détruire et dégrader votre santé. Ah oui, je prie pour les malades. J'ai l'expérience pour ça, je vous le dis. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris de cancer. Oui. Alléluia. Rien n'arrive sans cause. Je vous ai toujours dit que c'est la haine et la rancune qui bloquent les prières. Quand je vais prier avec des gens, je vous dis toujours que si vous ne vous réconciliez pas, rien ne marche. Ce n'est pas le berger qui opère des miracles. C'est Jésus qui opère des miracles sur la base de ses principes. À lui, Jésus. Oui. L'onction que Dieu donne au berger respecte des principes de Jésus mis en place. Ce n'est pas te dire des choses comme ça. Quelqu'un, tu crois quelqu'un, oui, il prie en même temps. Non, 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 non. Il faut d'abord régler un problème. Et la chose que toi tu dois régler, c'est ton cœur. Si ton cœur est dans l'amertume, dans la rancune, dans les blessures, si ton cœur n'a pas été guéri, si vous priez, vous êtes comme une trompette qui retentit dans le vide. Ne soyez pas étonnés que ça ne va pas aboutir. Oui, oui. 1 Corinthiens chapitre 13 me dit, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu parles la langue, tu prophétises, tu es une trompette, une cymbale qui retentit. Tu es un tonneau vide en fait. Tu cries, tu transpires, mais il n'y a pas de résultat. Moi je prie un Dieu qui a des résultats. J'ai enseigné il n'y a pas longtemps, Matt Robert, avec des gens qui sont venus. Ils ont mis en pratique, les signes sont authentiques. Oui, les signes sont authentiques. Vous voulez avoir des signes, vous voulez avoir des miracles. Passez par la miséricorde. On ne saute pas. On passe par la miséricorde. On passe par la miséricorde. C'est là que le miracle s'opère. La foi t'amène à comprendre que Jésus-Christ aime tous les hommes et que toi, bien que tu as blessé quelqu'un et que quelqu'un t'a blessé, tu pardonnes. Je vais lire un texte tout à l'heure, ça va vous choquer. Dans Matthieu, vous serez choqués. Partagez, mettez des cœurs. Mettez des étoiles aussi aujourd'hui. Il y a les étoiles là, mettez les étoiles, les cœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Invitez tous ceux qui ont des maladies incurables. J'ai besoin de ceux qui ont cancer. Cancer. Tumeur. Ulcère. Venez. Venez s'il vous plaît. Venez. Ils vont guérir de leur cancer. Comprenez bien. Amen. Vous voyez, il dit, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux à ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. 1. De 2. Alors ta prière, tes péchés seront remis. Je m'arrête là. Faut dire amen bien, partage. C'est clair. C'est noir sur blanc. Faut lire. C'est Sirachie chapitre 27, verset 30. Sirachie chapitre 28, verset 1 à 7. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Et ta prière va monter. Et Dieu te pardonnera aussi ton propre péché que tu commets dans la cachette là.
Le péché que tu fais en cachette là, Dieu te dit de pardonner à ton prochain qui t'a fait du mal. Lorsque tu vas pardonner à ton prochain, lui aussi, il va te pardonner. Et là, maintenant tu peux dire Seigneur, donne-moi enfin, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Et puis lui maintenant, il va te dire, il va te donner. Oui. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Point d'interrogation. On va répondre à cette question. Partagez maintenant des cœurs. Géraldine Guébert, Patricia, Natacha. Est-ce qu'on peut partager? Naomi, rapidement, mettez des cœurs, des étoiles, s'il vous plaît. Vous savez comment dire des bonnes choses. Moi, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je prêche pour te faire comprendre la parole. Partagez. Berger béni, soit béni. Mirella, soit béni. Amen. C'est une question. Tous ceux qui sont malades, venez rapidement. Cette question t'interpelle. Sylvana, est-ce que quelqu'un me suit? Si un homme ou une femme nourrit de la colère contre un autre homme ou une femme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Répondez, Seigneur, guéris-moi, 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 guéris mon âme, guéris ceci. Oui, on cherche la guérison. Mais pour obtenir la guérison, il y a un processus. Il y a un processus. L'onction du berger ne suffit pas. Oui, l'onction du berger là, ça ne suffit pas pour te guérir. Il te faut ta participation. Et c'est pourquoi, avant de demander la guérison, on passe d'abord par la miséricorde, par la réconciliation. Tu dois fuir dans ta vie. À qui tu as gardé rancune? Ou bien à qui tu as fait du mal aussi? Ou bien qui t'a fait du mal? Il faut répondre à ces questions. Si tu réponds à ces questions, alors tu peux demander la guérison à Dieu. Et tu es sûr et convaincu que Dieu va t'accorder la guérison. Parce que la question est bien là. Hein? Je veux guérir. Mais ton cœur est dans la rancune, dans la vengeance et dans la haine. Or, quand ton cœur est dans cette dimension-là, tu es dans le camp de l'ennemi. Ton baptême, ta consécration, ton titre que tu as à l'église n'a plus de valeur au moment où tu rentres en haine, rancune et vengeance. Ce que tu as reçu comme pouvoir de Dieu là, c'est désactive en fait. Voilà. Ça se désactive. Et la sorcellerie maintenant va prendre le dessus sur toi. Donc pour guérir, il faut d'abord se réconcilier et pardonner à son prochain. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Deuxième question. S'il n'a pas de pitié pour un homme semblable, son prochain, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Donc, toi qui n'as pas pitié, toi qui souhaites la mort de quelqu'un, toi qui souhaites la perte, que ton ami perde son travail, que ton ami perde son mari, que ton ami perde pendant son bien, il veut construire. Toi qui es jalouse, tu es jaloux de la personne qui veut réussir, parce qu'elle a quelque chose que tu n'as pas, ça te fait mal, et toi tu veux demander quelque chose à Dieu. Comment Dieu va te donner alors que ton cœur est dans la sorcellerie? C'est la vérité. C'est la deuxième question ici. C'est clair. Comment tu peux supplier à Dieu de te pardonner toi-même tes propres péchés alors que ton semblable là, tu n'as pas pitié de lui? Ton semblable. Non, pourquoi lui il a une voiture, il a une maison, il a ceci, moi j'ai pas. Et tout de suite, tu vas faire tout possible pour que lui, pour le nuire. Voilà. Et tu viens à l'église,
Tu es assis devant le prêtre et tu commences à t'asseoir pour faire comme si c'est toi qui es le plus chrétien. Tu es en train de te mentir à toi seul. Oui. Quand c'est comme ça là, tu n'es pas loin des maladies incurables, des cancers, des maladies étranges, bizarres qui vont te poursuivre. Amen. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? André Hippolyte. Deuxième question de réponse. Toi qui n'as pas pitié. Tu n'as pas pitié. Ton cœur est rempli de vengeance et de jalousie. Et tu vas demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi mon péché. Il ne le fera pas, c'est clair. Il ne le fera pas. Dieu ne va pas contre sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Quand il dit quelque chose, il assume. Il est Dieu. Il est souverain. Troisième question. Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Alléluia. Toi qui es mortel, ça veut dire quoi? Tôt ou tard, tu vas mourir. Voilà. Tôt ou tard, tu vas mourir. Tôt ou tard, tu vas mourir. Toi qui es un pauvre mortel, et c'est toi qui gardes la rancune dans ton cœur. Comment Dieu va te pardonner? Alléluia. Réponds. Comment Dieu va te pardonner? Toi qui gardes la rancune dans ton cœur. Est-ce qu'on peut partager, inviter ceux qui sont malades, surtout les cancéreux, tumeurs, les problèmes de cœur? Invitez ces personnes-là, s'il vous plaît. Des maladies étranges, bizarres que vous avez vous-même. Amen. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Voilà. Pense à ta fin, à ton sort final. On dit de renoncer. Donc voilà la solution. Il faut renoncer à tes mauvaises pensées envers ton prochain. Il faut renoncer tout ce que tu as mûri dans ton cœur comme mauvaise intention contre ton frère et ta sœur. Il faut pardonner. Pourquoi Dieu le dit? Parce que si tu meurs avec la rancune et la haine, ton sort est scellé. Ah oui. S'il n'y a personne pour prier pour toi après ta mort, demander une messe, parce qu'on dit que tu es mauvais, ta place, tu sais où ça? Tu sais où est ta place? Dans la géhenne de feu. Ah oui. Beaucoup de personnes sont malades parce que leur cœur est malade ou la pensée est malade. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers ton prochain. Envers ton prochain. Pense à l'alliance à Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour tous tes péchés. Et sois indulgent. Pardonne. Pardonne au père de tes enfants qui t'a fait du mal. Pardonne à ton père, à ta mère. Pardonne à tes enfants, à ton collègue. Parce que quand tu refuses de pardonner, ça va créer des maladies en toi. Ça va bloquer ta prière. Et ça va t'accorder une mort qu'on appelle la mort prématurée. Et la mort prématurée, s'il n'y a personne pour prier pour toi, ton jugement est déjà scellé.
Parce que tu as refusé le pardon de Dieu. Tu as refusé de pardonner à ton prochain. Ton péché ne sera ni pardonné, ni demain ni aujourd'hui. C'est un blasphème contre l'Esprit Saint. Tu as refusé dans ton vivant. Tu refuses de pardonner. Donc, ta place sera scellée. Scellée où? Dans la gêne de feu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un. Il faut libérer ton cœur. Et je vais lire un texte très important. Matthieu chapitre 5, versets 25 à 26. Il faut écrire, partage. Marie-Laure Samba. Claudette Vieillesse. Ceux qui sont malades sont où? Rapidement. Mettez des cœurs des étoiles. Matthieu 5, versets 25 à 26. 25 et 26. Il faut écrire. Matthieu 5, versets 25 et 26. Pompez les cœurs partagés. On va lire. Ça va choquer les gens. Ce verset-là. Prépare-toi. Amen. Quels sont ceux d'abord qui sont malades? Je vois le commentaire. Mettez des cœurs partagés. Tous ceux qui sont malades sont où? Rapidement. Tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades. Tu mets simplement je suis malade. Voilà. Tous ceux qui sont malades, qui sont connectés, sont où? Voilà. Ou tous ceux qui sont oppressés par des démons, qui sont malades. Vous êtes où? Mettez que simplement je suis malade. Avant que je lise ce verset-là. Écoutez-moi très bien ce verset. On ne joue pas avec la miséricorde, frères et sœurs. C'est ça qui nous fait rentrer au ciel. Voilà. Il y a Aou qui dit, Aou Christelle Ngueta, et je suis malade. Christina dit je suis malade. Jenny dit je suis malade. Linda dit je suis malade. Voilà. Voilà. Mettez simplement ça. Sylvana dit je suis malade. Marie-Stéphanie dit je suis malade. Mehdi Montagne dit je suis malade. Judicaël dit je suis malade. Juliette Vecteur dit je suis malade. Daniel dit je suis malade. Madame dit je suis malade et possédé. T'as pas possédé, hein? Voilà. Véronique dit je suis malade. Catherine dit je suis malade. Jacqueline dit je suis malade. Alléluia. Amen. Agathe Karine, divine grâce. Vous voyez? Donc, vous voyez, non? Maintenant, l'Église nous donne ce thème, la miséricorde, le pardon. Le pardon opère des miracles. Joël Prude dit aussi. Je vais lire le texte. Maintenant, partagez. Même si on est 545 personnes, partagez, mettez des cœurs. Maintenant, mettez des étoiles. Voilà, Hélène encore. Donc vous êtes malade, vous voyez, non? Voilà. Donc partagez aussi à vos frères qui sont malades. Ça va guérir quelqu'un. Je vais lire le verset. Écoutez très bien le verset. Matthieu chapitre 5, versets 25 et 26. Mets-toi vite, vite, vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Waouh! Pour éviter que ton adversaire te livre au juge et le juge aux gardes et qu'on te jette en prison. Amen. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant de payer jusqu'au dernier sou. Alléluia. Faut dire amen bien. La Bible dit
Mets-toi vite. Vite. D'accord avec ton adversaire. Ça sous-entend ici que il faut se réconcilier, il faut pardonner. Tout ce qu'on t'a fait subir, surtout trahison. Voilà, trahison, mensonge. Parce que toi-même tu es irréprochable. Est-ce que tu es irréprochable? Tu n'es pas irréprochable. Dieu dit de faire vite, de peur que tu ne rentres dans la gêne. Pendant que tu es en cheminement avec ton adversaire, il est vivant, il est là. Dieu nous dit réconcilie-toi. Ça veut dire qu'il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, que tu vis dans le rétroviseur, c'est-à-dire que tu vis dans le mauvais passé. Par exemple, j'étais jeune, j'étais enceinte, comme cette soeur. J'étais enceinte et il m'a abandonné. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu un enfant, il m'a abandonné. Et que tu es toujours à 18 ans, tu es toujours dans ce passé-là, tu ne peux jamais bâtir un avenir. Tu t'es emprisonné à 18 ans. Parce que pour toi, c'est l'homme que tu as connu à 18 ans, c'est lui qui était ton Dieu, Et tu as mené 45 ans et tu rumines toujours ton mauvais passé. Quand c'est comme ça, tu vas t'enfermer dans une prison éternelle. Et tu n'auras rien de Dieu. Rien. Tu vas commencer à chercher les charlatans. Ils vont vouloir te dire des belles paroles. Ils vont bien bouffer ton argent. Ils vont bien te ruiner. Tu vas venir t'asseoir maintenant pour critiquer les gens. Ah oui, ils vont bien t'escroquer. Il y a plein comme ça. Vous avez tourné, vous cherchez des solutions. La solution est devant vous. La solution est sur vos yeux. Dieu dit pour avoir un miracle, pour que ta prière soit exaucée. Voilà le secret. Libère ton cœur de la haine et de la rancune et reçois ton miracle. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Dis-moi. La guérison, le miracle est devant toi, est à ta portée. On t'a donné un médicament, on dit prends, bois, tu seras guéri. Tu cherches autre chose. Tu cherches quoi? Demandez à ceux qui sont ici, qui ont reçu leur miracle, leur guérison. Elles ont payé quoi? Gratuitement, Dieu les a bénis parce qu'elles ont compris l'enseignement de Jésus. Dieu fait le miracle. Il est Dieu. Vous pensez que Jésus est là quand il vous voit malade, il est content? Quel parent, père et mère, quand il voit son enfant qui est malade, il est là et puis il dit. Qui vous a dit ça? Comme Dieu il est là, lui il est là, Dieu n'est... Non. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons chercher nos bêtises, nos problèmes. Tu vas faire quelque chose, tu refuses de pardonner, tu dis c'est Dieu. C'est pas Dieu. Qui t'a dit que Dieu, quand il te voit souffrir, tu as la fièvre et puis lui il est content, il a assis sur son trône, il te regarde et puis il rit, il est content. Regardez un peu le psalmiste dit quoi. Allons sur le psalmiste, je vais vous donner une preuve. Partagez le psaume 102 d'aujourd'hui, dit quoi? Le psaume 102 dit quoi? Le psaume dit quoi? Regardez. Il n'est pas pour toujours en procès et ne maintient pas sans faire ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Ne nous rend pas selon nos offenses. Si Dieu regardait tout cela, chacun allait mourir. Mais c'est nous-mêmes qui allons chercher nos problèmes. Et quand on va chercher un problème, on met sur le compte de Dieu. Qui vous a dit que c'est Dieu? Si Dieu voulait regarder tous nos péchés là, moi-même berger, je suis assis ici là. Je ne suis même pas digne de prêcher. Mais c'est parce que toi tu refuses de quitter ton péché. Quand on met du feu là, on dit le feu là. Ah, ne touche pas, c'est du feu. Mais toi, tu sais que c'est du feu.
Mais tu veux partir toucher, tu veux mettre ton doigt dedans. Mais ça va te brûler. Et quand ça te brûle, tu es malade, tu dis non, c'est Dieu qui a voulu que je sois malade. Tu mens sur Dieu. Qui t'a dit ça? Le psalmiste dit Dieu ne regarde pas, mais ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton église. Dis l'église. Mais c'est nous-mêmes. Si on est malade, c'est parce qu'il y a péché. Oui. Parce que la maladie, c'est ça, le péché engendre la maladie. Tu refuses de pardonner. Ça va te rendre malade. Tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir pour rien. Tu vas laisser tes enfants, ils vont rester là pour rien. Tu refuses de changer. Tu vas attirer la malédiction sur toi. Tu vas attirer la maladie dans ta maison. À cause de ton mauvais comportement, tu vas détruire ta pauvre famille, tes pauvres enfants, ton pauvre mari, ta pauvre femme vont souffrir pour rien. À cause de ton mauvais caractère et de ton mauvais comportement, tu vas détruire toute une famille. Toi seul. Et après tu vas dire que c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit ça? Maintenant tu meurs, on dit c'est Dieu qui a... Qui t'a dit que c'est Dieu qui a donné? Quand Dieu nous met au monde, il dit, il y a un plan de bonheur pour nous avant de mourir là. Il y a un plan de bonheur pour nous d'abord. Il fait son plan de bonheur. Maintenant, quel que soit l'âge, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est nous. Dieu est un Dieu de miséricorde. Lui-même il dit, il ne regarde même pas ce que tu veux regarder là. Tout de suite il peut te chicoter et puis c'est fini pour toi. C'est parce que tu es têtu. On te dit tais-toi, tu ne te tais pas. On te dit silence, tu ne veux pas. On te dit change, tu ne veux pas. Mais tu mourras dans ton péché. On te dit pardonne, enlève la haine. La haine, ça engendre la maladie. Ça donne problème de cœur. Ça donne problème de poumon. Ça donne cancer. Je vais vous expliquer un peu quelque chose encore. Mettez des étoiles et des cœurs. Beaucoup de nous sommes malades parce que le cœur est malade. On sait que le diable, il peut lancer des maladies. Mais pour que le diable puisse t'atteindre, il y a une condition spirituelle. Pourquoi on peut te lancer des flèches là? Envoûtement là, il y a une condition dans le monde spirituel. Quand tu respectes cette loi là, même si on te lance des flèches, ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'il y a une loi qui n'est pas respectée. Et lorsqu'on lance la flèche, ça te touche. Oui. Mais si ton cœur est rempli de haine, est rempli de rancune, tu ne pardonnes pas à Dieu parce que tu as perdu des parents, tu as mal au cœur. Mais la sorcellerie va t'atteindre. Non, comme j'ai perdu un être cher, je refuse. Pourquoi Dieu l'a pris si tôt? Mais quand tu parles, Satan entend. Il va profiter de ça pour te lancer un cancer. Ou bien un esprit de mort pour accompagner ton parent. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit, mais les démons d'immoralité, les démons de l'air récupèrent cela pour informer la sorcellerie. Et la sorcellerie attaque. Il attaque, ça te touche. Parce que tu as violé une loi spirituelle. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13, dernier verset dit quoi? La foi est plus grande que l'amour. L'amour est plus grand, excusez-moi, l'amour est plus grand que la foi et l'espérance. Il y en a qui espèrent, ils disent dans la foi. Mais on dit l'amour est plus grand que la foi. Ça veut dire que tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas l'amour, la sorcellerie va te chicoter sur le genou, même si tu as la foi. Ah oui. Parce que l'amour est plus grand que tout. Et dans l'amour se trouve quoi? La miséricorde, le pardon. Voilà. Quand tu as ce cœur-là, ils vont te combattre, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Jamais. 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 Vous violez une loi spirituelle, mais les sorciers vont vous atteindre. Parce qu'ils connaissent ton identité spirituelle. Quand un sorcier te regarde, un mystique te voit là, quand il sait que tu as peur, il sait. Il sait que tu es peureuse, il sait. Il sait que tu es rancunière, il sait. Il sait que tu as la haine, il sait. Il sait que tu es bon. Souvent, regardez, quand on connaît des mystiques, ils disent que par exemple, tu as une bonne énergie. Ouais, non? Comme les croisés là. Il dit, toi là, ton esprit est bon, hein. Toi là, ton esprit est fort, hein. Ton esprit est dur, hein.
Parce qu'ils savent. Ils ont tenté, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Amen. Donc quand vous violez une loi spirituelle, on peut vous atteindre facilement. Tu vas avoir un cancer, on ne sait pas où c'est quitté. C'est pourquoi Jésus dit, la rancune et la colère. Il faut enlever ça de ton cœur. Voilà ce qui crée le miracle de la miséricorde. Le miracle là, pour obtenir le miracle, c'est que tu arrives à enlever ce qu'on appelle rancune, colère, haine dans ton cœur. Sinon, si tu veux faire rosaire, faire messe, faire ce que tu veux, dois le berger, manger à l'évêque, si ça est dans ton cœur, tu as violé une loi, l'évêque ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien. Tu vas mourir de ton cancer. Dieu est clair ici. Il dit, celui qui ne pardonne pas, moi aussi je ne lui pardonne pas. Voilà ce qui nous crée des problèmes. On n'enseigne pas plus sur ça. Il faut que vous compreniez que la prière, parce qu'il est clair ici dans le texte, il dit, pour que Dieu entende ta prière, il y a une condition. Il y a une condition. Il y a une condition. Comment tu peux prier dans la haine? Seigneur, fais ceci, fais du mal ici. Fais ceci, fais du mal à telle personne, fais ça. Tu penses que c'est Dieu qui t'écoute? Vous priez comme le diable prie. Un mystique, un sorcier là, pour te lancer un sort, ou bien pour faire des choses là, il va louer Satan. En louant, qu'est-ce qu'il dit? Il va louer Satan pour que Satan puisse te détruire, te faire du mal. Et toi, tu fais cette même prière lorsque tu gardes la rancune contre ton frère, contre ton mari, contre ton enfant, contre ton prochain. Tu loues Satan. Tu loues Satan. Le berger pourra rien faire pour toi. Ta vie doit changer. Si tu veux voir le miracle de Dieu, tu veux voir le miracle créatif, tu veux voir une situation changer et bénéficier des meilleurs fruits de ce pays, il te faut un cœur de miséricorde. Un cœur de miséricorde. C'est la vérité. Seigneur, ce soir, viens opérer le miracle dans notre cœur pour que nous pardonnions. Tu as compris, toi qui m'écoutes, tu as dit que tu es malade. Maintenant, regarde dans ton rétroviseur, regarde ce qui est dans ton cœur. Regarde maintenant. Regarde ce que tu as dit, tu as prononcé. Regarde dans ton rétroviseur. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour tous nos péchés. Nos péchés de colère, de rancune, de haine envers nos prochains. Seigneur, ça nous a rendus malades. Ça a bloqué nos vies. Et le diable a profité de nos faiblesses pour introduire ses venins sataniques pour oppresser nos vies. Mais ce soir, nous avons compris que, Seigneur, la miséricorde opère des miracles et nous délivre. Par la miséricorde et la réconciliation, aucune réclamation de famille n'a de pouvoir sur nous. Jésus-Christ de Nazareth, nous venons vers toi, nous t'en supplions. Opère le miracle de la miséricorde. Donne-nous ta grâce. Par le secours de ta grâce, permets que nos cœurs soient des cœurs de chair à pardonner. Toi qui as dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, il y a des femmes et des hommes qui n'arrivent même pas à pardonner leurs conjoints jusqu'à aujourd'hui. Même leurs collègues, même leurs frères de sang.
Mais Jésus, voilà, la maladie a frappé. Des cancers ont frappé. Des tumeurs, des ulcères ont frappé. Des personnes qui n'ont pas accepté de perdre un être cher. D'autres ont perdu leurs enfants, leurs fils, leurs parents. Mais ils n'arrivent pas à accepter la mort. Et voilà qu'ils souffrent. Des esprits les tourmentent. Ils sont en train de souffrir aussi dans la maladie, Seigneur Jésus. Donne-leur ta grâce, Jésus, d'accepter cela. Permets, Seigneur, qu'ils pardonnent à leurs ennemis. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes même pas parfaits. Nous-mêmes, on a fait du mal aussi. Mais on refuse de pardonner, Seigneur. Mais ce soir, donne-nous ta grâce pour que nous pardonnions à notre prochain. Tout ce qu'il nous a fait. D'autres nous ont trahis. D'autres nous insultent. D'autres, Seigneur, nous critiquent. Pardonne-leur, Seigneur. Pardonne-leur, Jésus. Pendant que je prie, la puissance de Dieu, que la miséricorde va descendre maintenant dans vos maisons, là où vous êtes. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui sont sous emprise démoniaque, tous ceux qui sont dans la haine et la rancune, des colères étranges qui vous habitent, la force de Jésus va descendre dans vos cœurs. Il y a des gens qui vont commencer à avoir mal au cœur. Il y a des gens qui vont commencer à sentir quelque chose sortir pendant que je parle. La puissance de Dieu va commencer à libérer vos cœurs. La miséricorde va s'installer. Je vous dis la vérité. Et des maladies vont commencer à guérir. L'ancien maître qui était la rancune, la colère va commencer à quitter ton cœur. La haine va commencer à quitter ton cœur. Il y a plusieurs paroles que je ressens dans mon cœur. Mais Jésus est en train de vous faire du bien. Pendant que je prie, la situation va commencer à changer. Je te dis la vérité. À tel point que la semaine qui va commencer, des nouvelles vont te surprendre. Waouh! Reçois maintenant la miséricorde. Il y a une option. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de pleurer parce que vous n'arrivez pas à accepter la mort d'un être cher jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et cela vous tourmente souvent dans la nuit. Ça fait que vous êtes bloqué. Et vous avez la haine. Oh Dieu Tout-Puissant. Commence à guérir et à libérer. Le Seigneur va vous commencer à vous guérir. Il va commencer à vous restaurer pendant que je prie ce soir. La puissance de Jésus va commencer à vous libérer maintenant. Il y a une sœur que Jésus est en train de libérer. L'homme t'a trahi. L'homme, il t'a trahi. Il t'a utilisé. Et il t'a délaissé. Et là, tu as tellement mal. Mais Jésus te dit, tu peux recommencer ta vie. Tu as voulu quelque chose de toi-même. Le Seigneur t'avait prévenu. Mais tu n'as pas écouté le Seigneur. Mais tu as voulu rentrer dans cette relation. Et tu as été trahi par cette personne. C'est une femme et l'homme t'a utilisé et il t'a trahi. Mais Dieu t'avait parlé. Mais tu voulais suivre ton chemin. Mais Dieu te dit de laisser tomber, de pardonner. Et de continuer ta vie tranquillement, sans haine et sans rancune. Parce qu'il y a une porte qu'il est en train d'ouvrir pour toi. Je vois une porte spécialement pour toi. Une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Le chant qui dit, si tu perds une bénédiction, il va te donner une plus grande bénédiction. Pendant que je prie, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, par sa miséricorde, va commencer à guérir plusieurs personnes qui ont des tensions, tumeurs, cancers. Pendant 3 minutes, je dis bien 3 minutes. Écoutez-moi très bien. Pendant 3 minutes, le Seigneur, notre Dieu Jésus, Dieu de miséricorde, il va commencer à guérir des cancers. Je vous dis la vérité. Il va commencer à guérir des ulcères, des tumeurs,
des yeux, d'autres même qui avaient les menstrues coupées, vont revenir par le sang de Jésus. D'autres qui avaient des problèmes au niveau du cœur, du pancréas, du foie, la puissance de Jésus, problème de nerfs. Jésus, dans ces 3 minutes, va commencer à vous guérir pendant que vous libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Et Jésus va vous faire du bien. Recevez maintenant, je vous donne ces 3 minutes. Jésus va commencer à vous toucher. Et plusieurs personnes vont sentir que quelque chose est en train de sortir. Oh Jésus, il y a un cancer d'utérus qui va quitter la vie de quelqu'un ce soir. Je vois que la main de Dieu est en train de guérir quelqu'un qui a mal au niveau de l'oreille et des yeux et des entrailles. Merci Jésus. Merci. Tu vois, pendant que tu commences à libérer ton cœur, dans 3 minutes précisément, tu vas commencer à crier Alléluia, Jésus est Seigneur. Les métastases vont commencer à prendre la fuite. Je te dis la vérité. Le cancer est en train de partir. J'ai dit toute maladie incurable est en train de partir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine, Jésus est en train de libérer votre vie. Parce que la maladie n'a plus de place, n'a plus de gêne dans ton corps. L'amour va s'installer. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de décider dans leur cœur de changer. Waouh! Je vois des personnes qui ont compris l'enseignement et qui ont pris une décision ferme. Ils ont pris une décision ferme. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de critiquer, de trahir mes amis, de trahir mes frères. Il y a des personnes qui sont en train de prendre des décisions au fond d'eux. Et pendant que j'entends cela, la puissance de Dieu est en train d'opérer la guérison dans leur cœur. La délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Merci. D'autres vont sentir un feu brûlant. Le feu va commencer à bouillir dans votre corps. Le feu de l'esprit. Et Dieu va enlever toute maladie dans vos corps. Il est Jésus-Christ de Nazareth. La tension est réglée. Le cancer au niveau du sein n'a plus de place. Le nez n'a plus de place. Il est Jésus. Oh Seigneur, il reste 1 minute. 1 minute. Et dans ces 1 minute, je dis tu reçois ta délivrance et ta guérison. Waouh. Regarde, tu reçois. Il y a une personne qui est en train de guérir de façon miraculeuse. Une personne que Jésus est en train de guérir. La personne a des problèmes au niveau du nez. Souvent, elle est là. C'est comme si elle tremble. Soit le bras tremble tout seul, ou bien le pied tremble tout seul. En tout cas, il y a quelque chose qui tremble dans son corps, comme les nerfs commencent à te lâcher. Mais Jésus est en train de te guérir. Jésus est en train de te restaurer. Il y a des guérisons. Il reste 1 minute. Et il y a des personnes qui sont en train de transpirer, d'autres sont en train de vomir, d'autres sont en train de sentir que Jésus est en train de retirer beaucoup de choses dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il y a des démons qui sont en train de fuir de vos corps. Il y a des esprits de nuit, des esprits de mort qui sont en train de partir. Des esprits de famille qui sont en train de sortir de vous. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Merci pour ta seigneurie. Merci Jésus. Vous voyez, vous allez commencer à vous sentir très bien. Très 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 bien. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et je déclare dans votre vie qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez toucher réussisse. Tous ceux qui ont compris l'enseignement de Jésus de l'Église et qui ont décidé de le mettre en pratique, écoutez-moi très bien. Je relâche une parole, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, d'ici demain, tout ce que vous allez entreprendre va réussir selon le psaume 1.
Tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que tu viens de libérer ton cœur. Et tu sens un soulagement. Vous allez commencer à sentir comme l'esprit, l'espace de votre maison est dégagé. Vous allez sentir une paix et une assurance en vous que quelque chose s'est passé. Vous voyez, j'ai vu plusieurs guérisons déjà qui se sont passées. Mais je déclare que tes finances soient restaurées. Ils vont t'appeler pour tes finances. Je te dis la vérité. Je déclare maintenant que tous tes projets se réalisent. Je dis bien tous tes projets. Tous tes projets se réalisent. Vous voyez, on vient de fermer une grande porte à la sorcellerie et aux démons. On vient de fermer une grande porte aux esprits de famille. On vient de fermer. Leurs réclamations n'ont plus d'emprise sur vous. Dès lors que vous vous acceptez de pardonner à vos ennemis, c'est terminé. Leur pouvoir maléfique est désactivé. Celui qui va essayer, c'est lui-même qui va avoir son propre problème. Parce que tu as compris le mystère du combat spirituel, c'est la miséricorde d'abord. Faut dire amen bien, faut dire merci Seigneur. Il y a une personne qui a été guérie d'un cancer d'utérus. C'est le début du cancer d'utérus. Et Jésus vient de te toucher. Je te dis la vérité, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne que le Seigneur t'a dit, ne t'inquiète pas, tu auras ton enfant que tu cherches. Mais je vais d'abord rétablir ta vie sentimentale. Amen. N'aie pas peur, parce que je pense que tu as des problèmes au niveau des entrailles, mais tu veux un enfant. Mais le Seigneur te dit, je vais parfaire quelque chose dans ta vie. Et ne t'inquiète pas, je te donne cette parole, ne t'inquiète pas. Tu auras ton enfant, précisément. Mais je vais arranger, je vais mettre de l'ordre dans ta vie, ma fille. Dit le Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Souvent nous sommes dans le désordre. On veut quelque chose, mais on est dans le désordre. D'accord? Mais Dieu est un Dieu d'amour, de paix. Donc soyez bénis et je déclare que c'est fait au nom de Jésus. Lundi, allez à l'hôpital, vous allez vérifier tout ça. Vous allez voir que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Quelqu'un dit amen bien. Tu reçois ton visa, tu reçois tes papiers à la préfecture, tu reçois ton financement, tu reçois tous tes projets. Je prie pour 7 personnes qui sont dans le commerce. Je vois le chiffre 7. Et je vois que la main de Dieu est en train de poser. C'est 7 personnes, il y a des gens qui font des choses contre votre commerce. Et Jésus-Christ vient de poser sa main, il vient de désactiver les envoûtements. Il y a parmi ces 7 personnes, il y a des gens qui ont vu comme des talismans, des hôtels. On a attaché des choses, ils ont mis devant votre truc. Vous avez vu ça avec du sang, tout ça. Mais maintenant, pendant que tu m'entends, Jésus a désactivé cela au nom de Jésus. Je déclare maintenant que c'est fait. Voilà. Au nom puissant de Jésus. Faut dire amen bien. Voilà. Faut dire amen bien. Tu as eu le secret. Donc, on se retrouve le mardi. Oui, c'est ça, le mardi matin. Prière d'exaucement. Amen. Inscrivez-vous pour la retraite. La semaine prochaine, je vais boucler. Je vais commencer à enseigner un peu dessus. Parce que c'est la prière la plus compliquée, la prière de délivrance familiale. La semaine prochaine, c'est la fin. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà. Portez-vous bien et soyons nombreux le 23. Le 23 septembre, le curé m'a dit qu'il veut voir du monde à Mat-Robin. Donc, ceux qui sont là, invitez les personnes à venir, s'il vous plaît. Il y aura 2 prêtres qui seront là pour la confession parce qu'on reprend l'année et on aura une grande prière. Je vais prier aussi. Et il va venir un autre prêtre, on va prier. Il faut qu'on soit nombreux ce jour-là à Mat-Robin. Adresse c'est 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville. D'accord? Donc, le curé m'a demandé d'inviter le monde de venir. Donc, j'ai un pari, j'ai ces choses sur ma tête. D'accord? Donc, venez nombreux le 23 septembre. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier encore pour les papiers. Nous allons prier encore pour la belle rencontre. Nous allons prier encore pour les foyers. Et surtout pour les malades. Voilà. Donc, ceux qui étaient là hier, c'était magnifique. On a vécu un bon temps de prière. On a prié par stratégie. Il y a la prière stratégique. On a prié par stratégie. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse.
et que le sang de Jésus vous lave vous tous. Amen, amen. Voilà. Donc rendez-vous le 23 septembre de 13h45 à 17h30. Que Dieu vous bénisse. Là, mon numéro c'est 0033 753 80 28 10. Allez à l'hôpital pour vous faire examiner, c'est important. D'accord? Donc, quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus-Christ. Donc, ceux qui ont été touchés, vous pouvez me contacter après, vous pouvez m'appeler. Je reçois tout le monde. Vous pouvez m'appeler. Et pour ceux qui veulent des prières à domicile, à la maison, vous pouvez me contacter aussi pour que je me déplace pour aller prier pour vous aussi. C'est la fraternité, c'est la communion d'esprit. Voilà. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, portez-vous bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prochain direct, c'est le mardi matin. Notez bien les informations. Le mardi matin, 9h30 de Paris, 7h30 GMT et 11h30 de l'île de Maurice. Amen. Donc, il y a eu beaucoup de guérisons de maladies incurables ce soir. Donc, allez faire vos examens et revenez avec et témoignez de la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Allez, bye bye. Et puis, portez-vous bien. Allez.